c'est dans le vieux. Maman se retourne et elle dit au vieux. Maman se retourne et elle dit au vieux. Refais-moi faire. Centre d'instruction du corps des Marines des États-Unis. 8 semaines de formation pour les rouleurs de caisse et les cinglés de la gâchette. Défense de rire et défense de pleurer. Oh, well, everybody's heard about the bird. Bird, bird, bird. The bird's a winner, well, a bird, bird, bird. Bird is a winner, well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner, well, a bird, bird, bird. The bird's a winner, well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner, well, a bird, bird. The bird's a winner, well, a bird, bird, bird. The bird's a winner, well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner, well, a bird, bird. The bird's a winner. 62 mm. Full Metal Jacket. Bonsoir la famille. Bonsoir les potes. Aujourd'hui les enfants, on s'attaque à du lourd, encore une fois, à du très très lourd. Ah oui, là cette fois c'est du lourd. Ça c'est du lourd mon pote. L'avant-dernier film, un réalisateur de légende, Monsieur fucking Stanley Kubrick, avec son film sur la guerre du Vietnam. Est-ce que j'ai besoin de le présenter? Full Metal Jacket de 1987 les gars, ça part. Bon, Kubrick, Stanley Kubrick, 12e film. Putain de merde. Il fallait bien qu'on le traite aussi. Du Vietnam. Oui, c'est ça mon pote. Alors que des films du Vietnam, on en avait déjà eu quelques-uns avant celui-là hein, quand même. Il vient un peu à la fin lui. Il vient un petit peu tard, Stanley. Mais bon, Stanley, généralement, il prend son temps lui. Ah bah là, c'est il clair prend son temps, le mec. Méticuleux le mec, hein. Il est connu pour ça de toute façon. Et pour être un grand casse-couille aussi. Ça c'est clair qu'il a cassé des couilles. Oh, il en a brisé quelques valseuses. Bah d'ailleurs dans Eyes Wide Shut, hein, c'est connu. Oui. Dans Shining. Oui. Il a son petit caractère. Duval, elle a pété un câble. Look at this. Pulled all my hair. I pulled hunks of hair. Oh, look. Okay. Ensuite, Eyes Wide Shut, pour revenir à ce film. Oui. Tu Que j'aime savais beaucoup. que Harvey Keitel devait jouer dedans. Oui, mais il lui a cassé tellement les couilles à 30 fois. Non, mais qu'est 30 fois. On Moi, parle de j'avais 68 fois. Il lui a fait ouvrir une porte. Attends, on la refait. Oui, il L'autre, sait pas il a ouvrir dit, les non, portes, mais au bout Harvey. d'un moment, mec, il se fout de ma gueule, le Kubrick, mec. Non, ouvre. Horrible. C'est nul. Vraiment à chier. 68 fois ouvrir une porte, il aimait pas sa démarche. Comment il rentrait dans la pièce. Il devait lui dire, t'es pas dedans, Harvey. T'es pas dedans, putain. On refait ça. Il s'est barré. Je déteste bosser avec des psychopathes. On sait jamais ce qu'il y a dans la tête de ces connards. Ah oui, il a dit fuck you, Stanley. Putain de merde. Donc voilà, là, bon, on est en 87. 87, une année que t'affectionnes, toi, en plus. Oui, bon. Hein? Oui, bien L'année sûr. de ta naissance. C'est vrai, c'est l'année de Putain ma de merde. naissance, donc une belle année. Belle année du cinéma, effectivement. Il y avait quelques gros blockbusters, hein, quand même. Hein. C'est vrai que t'avais des gros lourds. Ah, est-ce qu'on a besoin de les présenter? Je ne crois pas. Je ne crois pas, on va pas en parler. Ils le savent très bien, les abonnés. Oui, je pense qu'ils doivent. Et les êtres humains en général, je pense. C'est ça. Donc, il tourne full Metal Jacket. Hein. Oui. Donc, il met beaucoup de temps à le tourner. Hein. Bien sûr, 12 mois de tournage quand même. Et 10 mois de montage. Hein, et il a commencé à le préparer depuis 1983. Ah, donc, tu vois, mon pote. Ah, c'est ça. Le mec, il cassait bien les couilles aussi depuis longtemps. Hein. J'imagine les investisseurs, ils leur cassent bien les couilles, j'imagine. Non, je suis pas prêt encore. Non. Donc voilà, pour le scénario aussi, hein, il faut savoir ça, c'est qu'il est pas tout seul. Et il a aidé à écrire le scénario, bien sûr, hein, il était intéressé. Mais il était pas tout seul, le mec. Il y avait Michael Hare avec lui, donc lui, il a déjà écrit des nouvelles. Hein, il était même au Vietnam lui-même. Oui. Et bien sûr, le film est tiré d'un roman. Le Merdier. Exactement. De Hasford. Monsieur Gustave. Mais voilà, ils ont travaillé en d'étroite collaboration, bien sûr, avec Hasford.
voyaient pas, c'était tout par téléphone. C'était tout par téléphone, mais ils prenaient leur temps. Hein. Ils se parlaient 3-4 heures au téléphone, tu vois. Ils faisaient des grands dialogues à l'époque. Non, arrête. Non, c'est toi qui raccroches. Non, toi. Tu vois. Oui. Donc, le mec... D'ailleurs, il voulait le rencontrer en personne à un moment, Kubrick. Mais Michael Herr lui a dit, va pas parce que c'est un casse-couille, autant que toi. Je pense, c'est 2 casse-couilles dans la même pièce. C'est ça. Bah, ça va pas loupé. Non, ça fait des étincelles, mon pote. Ça fait des étincelles, à ce qui paraît. Tu ne commences pas à me chauffer par le callback. Donc voilà, on est dans un film avec un budget de 17 millions à peu près. Ouais. Ça tourne autour de ça. Hein. Et ce qui est la particularité de ce film, d'ailleurs, disons-le, c'est qu'il n'a pas été tourné ni aux Philippines comme tous les autres blockbusters. Putain, ça c'est vrai que ça choque, hein, parce que c'est tellement bien fait. Moi, j'ai pas cru. On a appris ça mec. tardivement, mon pote, parce que franchement, tu vois pas. Hein. Est-ce que tu te posais vraiment la question? Non, pour moi, c'est un film au Vietnam, donc tu disais ça a été sûrement tourné, voilà. Dans les alentours, quoi. Exactement. Ou un petit peu, dans un cadre typique vietnamiesque. Bah, c'est ça. Mais au fait, pas du tout. Non. En Angleterre, dans la périphérie de Londres, pour certaines scènes, putain de merde. C'est ça, il a fait venir des palmiers d'Espagne, mon pote. Et de 200 Chine, palmiers et 100 000 plantes de Chine. Ouais, c'est ça, mec. Truc de ouf, hein. Mais franchement, ça présente bien l'image, hein. Ça présente bien, mec. Hein. Tu vois pas. Et même les buildings fracassés et tout, tu vois. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas dans la jungle non plus. C'est ça. C'est ça qui est différent par rapport à ces autres films, Apocalypse Now. Ouais, c'est plus urbain ici, ouais. C'est ça. Tu pourrais presque classer ça en guerre civile, je sais pas, tu vois, je veux dire, c'est vraiment, on est dans un monde où tout est détruit, comme presque post-apo, mais tu vois, certains plans, tu vois, t'as l'impression que t'es dans un monde post-apocalyptique et qu'il y a ces soldats et voilà, tu vois, après un cataclysme, quoi. Mais voilà, en acteur aussi, il faut citer hein, quand même, parce que là, il y a des acteurs. Et il y a eu beaucoup de lourds qui ont été castés ou envisagés. En plus bien de sûr. Ça. Ah non, mais bien sûr que les acteurs ont apporté une plus-value à ce film dans le temps, j'ai envie de te dire. Ça, c'est clair et net. Hein. Donc Matthew Modine qui joue le héros. Guignol, le protagoniste principal. Exactement, c'est lui le protagoniste et le narrateur aussi du film. Hein. Ça, c'est clair. Matthew Modine. Tu sais qu'au départ, c'était pas lui. On parle de Bruce Willis quand même. Ah voilà une drôle d'idée. C'est vrai que il a été Stanley Kubrick avait pensé à lui, ouais. C'est ça, mais bon, il était pris sur Clair de Lune. L'autre, il pouvait pas parce que le problème, c'est quand tu tournes avec Stanley. Il faut être à 100%, mec. Tu mets tout le reste en stand-by, mon pote, parce que l'autre, il veut pas que. Non. Si t'es avec moi, t'es avec moi. Tu oublies Clair de Lune et mes couilles, d'accord, connard? Donc c'était pas possible. Non. Val Kilmer voulait participer. Ça aurait été bien, hein. C'est vrai, tu trouves? Moi j'aime beaucoup Val Kilmer. Bah il a été refusé. Bah ouais, tu m'étonnes. L'autre il a vu les Doors, il s'est dit il est trop défoncé le mec, laisse tomber. J'ai l'autre personnage mythique de ce film. Faut qu'on en parle aussi. Lee Harvey. Oh non de Dieu, lui c'est... Le sergent. Lui, bah toute la première partie du film, c'est lui qui la tient à bout de bras. Toutes les premières 50 minutes, t'as raison, c'est vrai que... C'est un truc de ouf, ce mec, il a un tel charisme et un tel niveau d'insulte. Comment tu t'appelles, sac à foutre? Jamais vu un tas de merde aussi haut que ça? Je te chie dans le cou! Il y a que des taureaux et des pédés qui viennent du Texas, mon petit cowboy. Je me reconnais complètement en ce gaillard. C'est un truc de ouf. Il a de la répartie, l'enfoiré. Il a de la répartie, et puis en plus, c'est ça qui est incroyable, c'est que c'est tout lui qui a écrit, mec. C'est quasiment un pro, mec. Sa page d'insultes. Sa page c'est 160 pages. Bah oui, mais pas c'est un vétéran, lui. Bah oui, c'est un vétéran, ça se voit, c'est sûr, mec. 11 ans de carrière, mon pote. Ça veut dire qu'il est tellement légitime, mec. Et c'est ça qui apporte aussi une plus-value monstrueuse, c'est cet acteur-là, mec. En plus, Stanley Kubrick a dit que c'était un de ses putains de meilleurs acteurs qu'il a eu de sa carrière, mec. Hein. Je te jure qu'il l'a dit dans une interview. Il a dit c'est le mec avec qui je me suis mieux entendu, putain. Il comprenait tout de suite le truc. C'est peut-être un des seuls avec qui il s'est pas embrouillé à la fin du tournage. C'est ça. Donc il lui a quand même donné des étoiles à Lee Harvey, mec. Hein. Donc il a dit le mec, en fait, en plus il insulte bien. Et en plus, il joue bien et je me prends pas la tête avec lui, mec. Donc super. Ça c'est mon flingue et ça c'est mon dard. Qui nous a quittés malheureusement en 2018. Donc feu à toi, Lee Harvey. On t'oubliera jamais, mon pote. Voilà. Parce que j'ai eu un chef de cuisine qui était comme toi, mon pote. Non, mais ça va pas, ça. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Mettez-moi un peu de beurre là-dedans, bon à rien. Chocolat, who did that? You? Yes. You should be fired.
Sale bâtard. Et voilà, lui aussi, hein, c'était pas le premier. Hein. Lui, c'était un assistant technique, tu vois. C'était un assistant à Kubrick, lui. Exactement. Pour superviser le bordel. C'est ça. Mais sauf qu'il était tellement bon dans le truc que Stanley il a dit écoute, tu veux pas essayer, frérot, parce que et l'autre mec, t'avais l'impression que le rôle était écrit pour lui. C'est ça, mais c'était salaud pour celui-là qui avait le rôle avant lui. Donc celui-là qui avait le rôle, c'était Tim Colcheri. Oui. Dans le tas. Donc lui, il lui a refilé un petit rôle après de 2 minutes où mec, tu vois, pour s'excuser. Mais un rôle marquant. Un rôle très mystérieux, bordel de merde. Putain de merde. Le malaise de cette scène est Exactement. pas mal. Faudra qu'on en parle. Mais aussi, t'avais d'autres personnes qui étaient envisagées. On parle de Robert De Niro aussi, qui était envisagé. Mais voilà, Kubrick voulait pas une trop grosse tête d'affiche parce que le problème c'est qu'il bouffe le film après lui. Tu vois. C'est la règle du jeu, c'est comme ça. Denzel Washington était intéressé aussi. Ça aurait pu être pas mal. Mais bon, moi je dis que les acteurs qu'on a là, ils sont bien, ils font le taf quoi. Ils sont pas trop connus, enfin à l'époque, je présume, mais ça va. T'en avais un dernier encore, c'était Bill McKinney. Et lui, tu sais qui c'est, Bill McKinney? C'est pas un très grand acteur. Il avait joué dans le film, dédicace à Peter. Tu te souviens, il nous avait présenté le film Délivrance. Délivrance avec une belle affiche. Un film de 72. Exactement. Et Kubrick, le problème, tu sais pourquoi il l'a pas pris? Parce qu'il se chiait dessus de ce mec. Il avait peur. Il y a une célèbre scène dans ce film, c'est une scène de viol où ce mec-là, il viole une personne en forêt comme ça, et il a toujours trouvé cette scène répugnante, la plus hardcore, folle mec du cinéma d'horreur. Tu m'étonnes. Il s'est chié dessus quoi. Donc c'est mort. Lui, il n'a pas voulu cet acteur pour cette scène, tu vois, parce qu'il l'a traumatisé le mec. Et voilà, t'as aussi d'autres acteurs qui jouent dans ce film. Donc un aussi connu durant la première partie, c'est Baleine. Oui. Vincent D'Onofrio. Oui, qu'on a pu découvrir dans New York section criminelle. Dans Men in Black aussi. Oui, mais moi c'est New York section criminelle. Tintin. Voilà. Donc lui d'ailleurs aussi qui a été casté grâce à Matthew Modine qui était son pote, oui, c'est ça. Il était videur à la base. Il était videur. Et puis il était pas gros hein, là-bas. Non, aussi. Il a pris 30 kilos pour ce rôle, le bâtard, qu'il a plus jamais perdu après, il a dit. Merci Stanley, sale bâtard. T'es un connard, toi. Et comme acteur, on a encore Adam Baldwin qui n'a rien à voir avec la famille Baldwin. Qui n'a rien à voir. Je tiens à le préciser, parce que moi aussi j'ai cru que c'était. Il faisait partie de la fraternité Baldwin, qui est assez grande à Hollywood, mais pas du tout. D'ailleurs, fait intéressant, Adam Baldwin, qui joue le rôle de Brute épaisse, à la base, on envisageait aussi. Kubrick, Arnold Schwarzenegger, les potes, pour jouer ce rôle. Pourquoi tu n'y es pas allé? Moi, j'ai une équipe de sauveteurs. L'assassinat, c'est pas mon rayon. Ouais, mais tu m'étonnes qu'Arnold il pouvait pas, il était pris partout le mec. On était en 87, un peu avant 85, je pense qu'il était sur Commando, sur Dieu sait quoi, Running Man, Predator, le mec il était en pleine gloire, laisse tomber. Non, merci Stanley. Puis est-ce que Kubrick c'était vraiment son délire, frère? Voilà, je sais pas. Mais sur le CV c'est toujours bien. Hein. Avec un James Cameron, avec un Kubrick à côté. C'est pas mal. Hein. Verhoeven. C'est pas mal. Hein. Mais bon, on n'aura pas ça. J'essaie d'oublier ça. Allez, va. C'est pas grave. Donc voilà, Full Metal Jacket, c'est quoi? C'est en fait l'histoire de jeunes recrues qui sont volontaires ou non volontaires, j'imagine. Exact. Tu le vois dès la scène d'intro, mec, c'est tellement génial. Tu vois des personnages qui se font tondre comme des moutons, tu vois, des mecs random au début, et puis ça part comme ça. Et ils arrivent dans une base d'entraînement des Marines. À Paris Island, exactement. Le film démontre un peu déshumanise un peu ces jeunes recrues qui arrivent tout innocents encore, de jeunes puceaux encore qui savent pas où ils vont atterrir et comment ça va les matrixer au début déjà avec Hartman et puis après l'horreur de la guerre en tant que telle quoi. Jusqu'à qu'ils deviennent des machines à tuer quoi. Des machines à tuer. Sans émotion. Oui, parce que Dieu bande pour les Marines. Dieu là-haut bande pour les marines. Et ça, c'est la première partie. C'est ça. Parce qu'en fait, c'est vrai que ce film-là, t'as 2 films en un, quoi. Pareil. Et la deuxième partie, c'est un peu les résultats de cet entraînement. Exactement.
exactement. Cet endoctrinement, on va Oui, dire, c'est même ça, si je dénonce c'est ça. pas, hein, les gars, calmez-vous, Non, c'est non, comme c'est ça ça. Kubrick nous le vend, Bah oui. du moins. Ouais. Mais Bien sûr. voilà le résultat, et c'est pas forcément comme les autres où il y a des batailles sanglantes, c'est vraiment sur la psychologie que ça se joue, ce film-là. Hein. Bah, comment tu peux briser un homme cérébralement et puis en rendre une arme de guerre, mon pote, tu vois. C'est ça le but. C'est ça le but, parce que voilà, c'est pour ça que. Mais d'un côté, mec, il y a un fond un peu plus complexe que ça aussi, tu vois. Donc, mais c'est bien traité, c'est bien traité. En tout cas, toute la première partie du film, moi j'adore. Bah oui, bah justement, revenons sur cette première partie. Donc ils arrivent, comme t'as dit avant, ils se font tondre, et là ils tombent sur ce sergent. Je suis le sergent d'armement Hartmann et votre chef instructeur. Sergent-chef Hartmann, quoi, qui arrive et qui leur gueule à la gueule, quoi, qui leur gueule des insultes, ça part de tous les côtés. Ça part de partout, mec. Vous êtes du vomi. Vous êtes le niveau 0 de la vie sur Terre. Vous n'êtes même pas humain, bande d'enfoirés. Et puis c'est génial comment il les sélectionne au moindre mot de travers. Il va... Est-ce que c'est toi, John Wayne? Quelle est l'infecte petite folle perdue, l'espèce d'enculé de communiste qui vient de signer son arme mort? Il balance des refs que tu pourrais plus faire maintenant en 2024, ça passerait plus. Bah y a quand même un truc que tu vas pas tellement aimer, Blanche-Neige. On te servira pas ton poulet frit et tes pastèques quand tu viendras bouffer à la Le cantine. mec, voilà, il a de la répartie et puis il sait se faire respecter. Tu sais que je t'aime bien, tu viens chez moi quand tu veux et tu baises ma frangine. Tu vois ce que je veux Les dire, mecs, ils s'en donc. rappellent bien de leurs insultes. Putain de merde. Je suis vache, mais je suis réglo. Aucun sectarisme racial ici. Pas de sectarisme ici, racial en plus. Je n'ai rien contre les négros, Rital, Youpin ou Métèque. Ici, vous n'êtes tous que des vrais connards. C'est pour ça que je te dis, mec, j'ai jamais Tous eu... la même chose. Bah oui, vous êtes au fond des chiottes, mon pote. C'est ça. Vous êtes qu'un ramassis de tas de merde. Tas de punaises, est-ce que c'est clair? Exactement. C'est clair, non, mais comme mec, il insulte ça marche. Blanche-Neige aussi, il trouve le nom. En plus, il trouve des blazes. Tout de suite, ouais. Bien sûr. Bah, Blanche-Neige, après, voilà. Baleine. C'est surtout avec la recrue Baleine où il va s'acharner un petit peu par contre, dessus. c'est ça, le problème. Et bah voilà, ce sera un petit peu sa tête de turc à lui, quoi. J'ai horreur qu'on s'appelle Laurence. Il y a que les PD et les marins qui s'appellent Laurence. À partir de maintenant, tu t'appelles Grosse Baleine. Aussi la scène du rire, tu vois, nerveux, je pense que c'est son rire nerveux, j'imagine, C'est ça, j'en sais c'est rien, ça. tu vois, Non, ça mais- fait penser un peu au rire d'ailleurs au pote à Bunny, dans, Ouais. tu vois ce que je veux dire, dans Platoon. Regarde, il se fout de toi. Regarde-le, il se marre. D'un côté, t'es obligé de rire, mec, je te jure, il te fait gaulerie quand même, cet enculé à gueuler comme ça, comme un porc et tout, tu vois. Mais t'es qu'un gros paquet de merde, engagé Baleine. Te crève surtout pas le cul pour grimper au sommet de ce putain d'obstacle. Monstre du vide. Parce que c'est tellement bien trouvé ces insultes que... Mec, moi, c'est incroyable, mec, il me fait délirer Hartman, mec, j'adore ce perso, mec. Pour moi, c'est un des top persos de ever des films de guerre, ça c'est sûr. Certaines personnes trouvent ça Ouais, ça les à choque vomir, maintenant. à vomir, ils ont mais dit. mec, il faut se mettre sur le contexte. C'est un recruteur de la marine, le mec. Il va pas leur dire alors mes petits cailloux, vous avez fait un bon petit caca. Hein? Non, mec, il est là, il les défonce, tape frère, dans le tas. pour en rendre des hommes, bordel de c'est merde. vrai que, Ah, mec. Ah là, putain. Ça, après, je respecte totalement, Ah bien sûr. oui, Bah, mec. c'est la réalité. C'est hein, la j'ai envie réalité, de mec. dire. Et puis en plus, comme on l'a dit, c'est un légitime, le mec. Donc tout ce qu'il dit, c'est que c'est vrai, mec. Il y est passé par là. Ouais, Donc c'est vrai. voilà. Donc voilà, après les avoir bien insultés, surtout Baleine qui ramasse dans sa gueule, Bah, tout le et long qui, du et film. qui- et qui en plus de ça ne l'aide pas parce qu'il fait que des conneries. Il fait des conneries et puis il fout la merde à toute sa section. Bah, ouais. c'est ça, ce qui est marrant, c'est quand tu vois quand il essaye de démontrer le fait que Baleine il apprend mieux quand t'es calme avec lui, ce qui va être le cas de Guignol quand il va Ouais. essayer de lui inculquer les choses. Oui, c'est vrai. Comment charger son fusil, tout le bordel, tu vas voir qu'après il va devenir pas mal, mais sauf à cause d'une connerie, tout Ouais. va basculer pour lui. Ah, ce fameux beignet, putain. Qu'est-ce que c'est que cette saloperie? C'est quoi ça, mon petit Baleine? Chef, un beignet fourré, chef! Ouais, c'est juste à cause de l'histoire Ce du beignet. putain de putain. beignet de merde. Oh nom de Dieu. Alors pourquoi t'as planqué un beignet fourré dans ta cantine, mon petit Baleine? Chef, parce que j'avais trop faim, chef! Pourquoi ça va basculer? Parce que vous ne m'aidez pas. Voilà, parce que vous ne Voilà. m'aidez pas les mecs, c'est à cause de vous. Vous n'avez pas donné à Baleine la véritable motivation. Maintenant, dans ce cas-là, comme c'est à cause de vous, bah c'est vous qui allez trinquer les potes. Exactement, bah c'est ça Quand que je te Baleine dis. va faire une connerie. Vous allez me le payer cher, ce beignet fourré. Et
tout de suite, face à terre! Ce sera à vous de payer, mais moi je me reconnais complètement, mec. Parce que la cuisine, c'est un peu comme ça aussi, mec. Donc nous, c'était aussi pareil, mec. Mais les gars vont le prendre mal. Et on le prenne mal, et puis une nuit, ils vont venir avec à tour de rôle et le fracasser avec des chaussettes et du savon plein de balles, quoi, tu vois. Et le pauvre, c'est à la finale, c'est quand tu vois Guignol qui ose pas le taper. T'as l'impression que c'est le seul qui a un peu d'humanité dans ce film, en fait. Tout le long, mais tout le long du film. Bah oui, c'est ça. Et puis lui, il se dit, mais merde, est-ce que je suis bien en train de faire ça? Mais il le fait quand même. Mais c'est ça l'élément déclencheur. C'est ça. Est-ce que c'est pas Guignol qui a rendu ce voilà? Je sais pas, mais en tout cas, ça a dû le marquer Baleine déjà, parce qu'il le repère, hein. Et puis bah même Guignol aussi, je pense. Puis c'est à la et puis les cris d'agonie de Baleine la nuit. Pour Baleine, c'était son seul sa seule attache. Sa seule attache et son seul ami, j'imagine, de cette caserne. Mais à partir de cette scène-là, tu as vu le changement radical de Baleine. C'est ça que je te dis. Après, il devient même plus puissant que tous les autres tas de merde. Il prend grave de l'XP, mec. Mais il prend de l'XP, mais même de ouf, Sergent Hartman, il lui dit: oh, bien joué, petit Baleine. T'as ressuscité, mon gros. Mon petit Baleine, t'as ressuscité dans la peau d'un crack. Je vais peut-être me permettre de te prendre comme tireur dans ma chère unité. C'est ça. T'es devenu un putain de tueur, je vais peut-être faire de toi un tireur d'élite dans mon unité. Continue comme ça. Ouais, mon pote. Voilà, le problème, c'est que Baleine, c'est trop tard. Il a déjà. Baleine, il a vrillé. Ouais. Il a vrillé, il parle tout seul. Voilà. Et il parle à son arme, exactement. C'est ça. Charlène, elle s'appelle son arme. Pour que ça coulisse parfaitement. C'est ça. Eh bien, il va falloir assumer la suite. Attendez-vous à quelques réactions pour le moins virulentes. Sauf un soir, le dernier soir en plus, bordel de merde, ça devait être fini. C'est vrai, ils étaient promus, ouais. Ils étaient tous promus, les mecs. Et sauf que corvée... Guignol est de surveillance. Pas de corvée, de surveillance, exactement. Surveillance nocturne, ouais. Exactement. Avec son petit casque mignon et tout, et puis sa lampe torche. Et il rentre dans les shots et il voit Baleine... Putain, cette scène-là, mec, elle est monstrueuse. Avec son arme. Monstrueuse, cette scène-là. Ouais, magnifique. En plus, c'est même la musique d'ambiance. La musique, c'est oppressant. Composé par la fille à Kubrick, Viviane Kubrick. Viviane Kubrick, mais qui était sous le pseudonyme de Abigail Maid. Voilà, elle voulait pas mettre son blaze, tu vois, pour pas faire genre, oui, mais c'est mon père. D'ailleurs, elle nous fait un petit caméo au moment où t'as tous les corps, tu sais, avec la chaux. La chaux, oui. Voilà, un petit caméo vite fait. C'est sympa, voilà. Tu vois. C'est pas un connard son père, tu vois. Il la met de temps en temps. Dans 2001, elle est aussi, quand elle est toute petite. J'espère que demain, ton petit goûter sera réussi, hein. Donc voilà, ce soir-là, par contre, Baleine va faire une connerie, c'est qu'il va tirer finalement sur Hartman. Il va l'assassiner, ouais. Il va l'assassiner avec son regard de malade. Moi, ça me fait penser un peu à Eddie dans Silent Hill 2. Tu sais, au moment où il est avec le flingue et puis qu'il chare et puis il regarde comment taré. C'est ses yeux, mec, c'est ses yeux vitreux, ses yeux tout blancs, mec. Il a un regard, puis la bouche, mec. Il fait flipper, mec. Là, cette partie du film, c'est presque horreur pour moi, mec. C'est tellement qu'il est flippant, le bâtard. Il a un regard, mais monstrueux, le mec. Voilà, donc, magnifique. Comme on a dit, il assassine Hartman et il finit par se tirer une cartouche. Ouais, en précisant bien les balles aussi. Donc, le fameux Full Metal Jacket 7,62. Et puis, bam, il se shoot la gueule. Superbe scène aussi pour l'époque. Ouais. Du suicide de la recrue Baleine, ouais. C'est ça. Et voilà, puis après ça passe. Voilà, ils sont tous de leur côté. Ils sont séparés, mais on se retrouve au front, du coup. Là. Exactement. Et au front, le problème, c'est que c'est un peu pourri parce que t'as Guignol qui est correspondant de guerre. Oui, c'est ce qu'il voulait faire, lui, à la base. C'est ce qu'il voulait faire, mais ils se font un peu chier avec son pote Rafterman. Rafterman, ouais. Lui, il aimerait bien être un petit peu où ça tabasse, quoi, tu vois. J'ai débarqué, il va y avoir 3 mois, et tout ce que je mitraille, c'est des poignées de main et des remises de médailles. Il se retrouve en 68, c'est un Danang. Danang, exactement. Et comme Guignol ouvre tout le temps sa gueule, il va se retrouver en fait dans la ville de Houé. Mon lieutenant, est-ce que ça veut dire qu'Anne-Margrethe ne viendrait pas?
Il va être envoyé là-bas parce que voilà, il ramène toujours sa bouche avec son chef là. Je sais pas c'est qui, son colonel, son général, j'en sais rien qui c'est, mais voilà. Les gens aiment bien qu'on leur parle de gradés morts. Ok, un officier. Qu'est-ce que vous diriez d'un général? Parce que voilà, il veut qu'on fasse un peu plus de propagande de guerre, parce que l'opinion publique américaine, elle est pas au bon fixe, mon pote. Donc l'autre il dit, tu vas fermer ta gueule, maintenant Guignol, et tu vas mettre des corps. Même si t'as pas vu de corps, tu mets des cadavres quand même, et surtout des généraux, mon pote, parce qu'il faut que ça tabasse. Bah oui, il faut qu'on leur montre qu'on est puissant, bordel de merde. On est les States ou on n'est pas les States, mon gars. C'est ça, mais Guignol, il est un peu contre ça. Non, Guignol, il a cette dualité. Il a cette dualité tout le long du film. D'ailleurs, l'affiche du film où tu vois le casque avec Born to Kill, et puis le symbole Peace and Love à côté, mec, c'est ça qui est sublime, tu vois, c'est cette dualité humaine. Est-ce que, tu vois, tu sais faire la part des choses, tu sais que c'est pas bien certains trucs, mais voilà. Alors, on est pour tuer sur votre casque et symbole de paix sur la poitrine. Ça veut dire quoi exactement? C'est une blague ou quoi? Tu fais le taf quand même, tu vois. Et au moment, tu sais, où il est envoyé par son mec quand il se rend à UE, ouais. Bah, il passe par l'hélico avec Parkerman, cette scène. Il y a une scène qui est de légende aussi, là, mon gars. Dans l'hélicoptère, on voit dans le tas, mon pote. Just a good old boy, never meaning no harm. Beats all you never saw, been in trouble with the law since the day they was born. Fighting the system like a true modern day Robin Hood. Dans le tas. Génial ce perso, mon gars. Bah, voilà, ce perso, c'est un maniaque, mon pote. Bah oui, mais c'est un tueur en série, le mec, ça. Et en plus, tu vois, il dit, et vous devriez faire un papier sur moi, les mecs. Pourquoi il faudrait qu'on fasse un papier sur toi? Pourquoi on devrait faire un papier sur toi? Parce que je suis le meilleur, mon gars. Parce que je suis le plus fort. Non, sérieux, je mérite ce papier. J'ai buté 157 viettes et 50 buffles d'eau, un truc du style. Je me suis fait à moi tout seul 157 brisés, tous pérés. Et je me suis fait 50 buffles d'eau. Toujours aussi chaud, lui. Hein. Tu vois Rafterman qui gerbe et tout, le pauvre, il est choqué au possible. Guignol, il lui dit, mais tu fracasses aussi les enfants et les femmes. Ça m'arrive. Ça m'arrive. Ça m'arrive. Il faut juste tirer un peu. Faut pas trop. Faut pas trop les choper de face, quoi. Ouais, voilà, ou je sais plus ce qu'il dit. Bref, faut pas les choper trop de devant, ou je sais plus ce qu'il raconte. Le truc, c'est de pas trop viser devant. Faut être assez proche de la cible parce qu'il court moins vite, un truc du style. Il discipline les viettes, lui. Tout ce qui bouge pas, c'est du bien. Mais c'est du bien discipliné, Léonce. Ah oui, mec, un billet mort, c'est un billet discipliné. Discipliné, vraiment un discours de malade mental. Et en plus, c'est tiré d'une histoire vraie, mec. Hein. Ouais, ça a vraiment existé. De cette scène. Exactement. Hein. Donc, tu vois qu'il y a eu des tarés quand même. J'imagine, qui étaient en mode tir au canard, comme ça, sur des civils, pour rien. Mais mec, elle est tellement choquante, mais en même temps drôle, que tu te dis, mais putain, l'être humain, jusqu'où il peut aller, quoi. Tu lui donnes une arme, un peu de pouvoir, un hélicoptère. Et puis tu lui laves le cerveau, et l'autre, pour lui, c'est du jeu vidéo, mec. C'est un jeu vidéo. C'est ça, mec. Dans le tas. Dans le tas. Dans le tas. Dans le tas, le Viet. Dans le tas. Dans le tas, ma poule. Enfin bref, on devait quand même parler de cet acteur-là, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc. D'ailleurs, même la scène de la prostituée, quand même, la première fois où tu la vois. Toi, Pimpin? Ouais, nous, peut-être Pimpin. Ça montre aussi l'état, l'ambiance du Vietnam, quoi. Tu vois, où t'as une prostituée qui arrive et qui demande, est-ce que vous voulez de l'amour, les mecs? C'est $15. Combien? $15. $15 pour moi et le copain. Non, chaque vous $15. Déjà $15, je trouve c'est pas cher payé, mais en plus ils essaient de. Oui, mais moi je tenais juste à dédicacer, moi, c'est les deux prostituées du film. Ouais, parce qu'on en voit deux durant le film. Voilà, donc je tenais à leur rendre une dédicace parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens aussi qui les dédicacent parce que voilà. Donc on a une franco-chinoise, donc la première prostituée qui s'appelait Papillon Soson. Ok. Voilà, celle à $15. Ok. Et puis après normalement elles sont les deux à $15. Et la deuxième, elle s'appelait Lien Hong, mon pote. Tu vois, celle qui veut pas
Oui, faire crac-crac avec le Blackos. Ouais, parce qu'elle arrive déjà avec voilà, qui tu veux baisette avec son pote le Mac. soldat. Tu veux baisette, premier choix? Le Mac soldat qui arrive et qui dit vous voulez baisette, vous voulez baisette. Sucette, baisette, fume cigarette, parle-nous, elle donnait quoi tu veux. Mais il y a Blackpool qui... Et voilà, il négocie, mais Black Bull, il veut passer le premier. Allez, viens que je te montre. Sauf que l'autre, elle lui baragouine un truc en vietnamien. Không chịu đâu. Sao không chịu? Nó bự quá. Il dit non, Ah, non, c'est trop... parce que t'as un gros master. C'est ça, trop beaucoup. Il lui dit trop beaucoup, frère noir. Elle dit que frère noir, trop beaucoup, trop beaucoup. Et ça veut dire quoi, ça? Trop beaucoup, toi. Trop beaucoup. Trop beaucoup, trop beaucoup. C'est trop grand pour moi, je ne suis pas qualifiée. Il dit l'autre, comprend pas comment ça, trop beaucoup. Ce qu'il veut dire, c'est que vous, les blacks, vous avez un trop gros mastar. En plus, il lui sort un bon snake d'Alabama, mon pote. C'est ça, mon pote. Ce que je propose là, joli cerf jaune, c'est un magnifique spécimen d'authentique serpent noir d'Alabama. Voilà, mais ces scènes, elles sont délirantes. Toutes les scènes du film, il y a certaines scènes, elles te marquent. Comme on l'a dit, qui passeraient plus maintenant parce que ça choquerait certaines personnes. Mais voilà, elles font partie du film, ça c'est clair et net. Donc voilà, on arrive où Guignol va revoir son pote cowboy. Donc. Merde, moi qui espérais ne jamais te revoir, petit fumier. Il va goûter un peu à cette guerre, finalement. Ouais, parce que de près. Parce que Cowboy, lui, il est au front. Ouais, c'est clair. Il est au front. Et son pote Rafterman, à Guignol, bah, il attendait que ça, tu vois, parce qu'il se faisait vraiment chier. Lui. Ouais. Il voulait partir justement avec Guignol. Bah, c'est ça, c'est lui qui a décidé de partir. Guignol il a dit non, je le veux pas et tout. Non, non, tu le prends. Tu le prends. File, Guignol, file, dépêche-toi et emmène Rafterman avec toi. Yes! Tu le prends parce qu'il voilà, qui dégage aussi avec toi, les deux ensemble. Il se passe du XP le puceau. Voilà. Et là, on arrivera à la fin, en fait, au ce final. Parce que je sais que la première partie plaît à beaucoup de personnes, dont moi, hein, d'ailleurs. Je suis friand de cette première partie. C'est clair qu'on s'amuse bien. L'entraînement psychologique. C'est ça. On arrive, quand il est correspondant de guerre, on s'ennuie un peu. Puis la fin, je la trouve magistrale, quand même. La bande-son aussi. Bah oui, la bande-son de Viviane Kubrick, on l'a dit. Magnifique. Oui, elle est magnifique. Ces sons métalliques qui s'entrechoquent, qui se frottent. Un son d'ambiance de tension là, c'est non, et puis même les musiques contemporaines de l'époque, la BO originale, elle est superbe. Oui, elle est bien toutes les chansons des groupes, que ce soit des Trashmen, avec la mythique Surfing Bird là, qui démarre en pleine balle, c'est juste magnifique. Non, tous les sons, Nancy Sinatra aussi, avec These Boots We Walking, magnifique. Et puis, comment tu peux pas parler des Stones à la fin, générique de fin, avec Pain in Black, mec, c'est juste monstrueux, mec. Non, la bande-son, pardon, elle fait vraiment le taf de ce film. Mais parlons un peu de cette fin. En fait, il se retrouve dans une embuscade. C'est ça. Où il y a une. Voilà, il y a un tireur qui est embusqué. Tireur embusqué qui les fracasse un par un. Black Bull en premier. Après, t'as le Doc qui ramasse droit derrière. Ils seront obligés d'intervenir en fait au bout d'un moment eux aussi, se montrer quoi. Exactement. Avancer petit à petit. Ils demandent des blindés, les blindés ne viendront jamais. Ils viendront pas, non. Je regrette, cowboy. Pas de mots pour l'instant, y a pas de char. Il faut qu'ils se démerdent. D'ailleurs, c'est Kubrick derrière la radio. Juste pour l'anecdote. Ils veulent même repartir en arrière, laisser les deux. Mais ils ont ordre d'avancer, mon pote. Ils ont ordre d'avancer. Non, c'est l'autre qui fait le cramer. C'est Brute épaisse. Je t'encule, cowboy. Je vous encule tous, tas de cons. Oui, mais lui, tu vois ce que je veux dire. Là, il aime bien son style. On est obligé d'aller avec lui. Envoie le groupe. La voie est libre. Et puis il y a eu des fracassements quoi. Donc, Et puis là, il y a le célèbre fracassement de Cowboy aussi qui ramasse. Hein. Avec ces putains de ralentis pour l'époque. Stanley, avant Zack Snyder, Stanley aussi maîtrisait les ralentis. Tu vois. Pas à outrance, les impacts, les machins, c'est pas mal quoi. Puis il faut savoir aussi que l'armée américaine n'était pas trop chaude déjà ils voulaient pas pour le concept de Stanley, mais encore moins à lui filer du matos et encore moins les Stetzer. Faut pas oublier que le Vietnam, ils l'ont encore sous la dent, tu vois.
Donc il a dû se démerder avec des potes à lui qui lui ont prêté des M16. Les Belges lui ont prêté les blindés, les Anglais lui ont prêté l'hélico. Exactement, les tenues, armes, c'était chez un marchand. Ouais, c'est ça, il a dû tout faire ça au black, quoi. Il se démerdait, quoi. Tu vois. Même les tenues. Les tenues sont anglaises. Exactement, qu'il a dû rafistoler en mode Marines américain. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais ça passe, mec. Hein. Franchement, de ouf. Ouais. Pas Et mal. après, bon, t'as Cowboy qui se fait tuer aussi. Cowboy. Cowboy qui se fait tuer, putain. D'ailleurs, pour l'anecdote, il y a cette fameuse, cette légende urbaine qui tourne autour de ce monolithe, bordel, de 2001, qui serait derrière en train de brûler. Est-ce que c'est celui-là ou pas? Voilà, c'est vrai que ça revient sous le temps. Le problème, c'est que ça ressemble vraiment. C'est vrai que j'ai regardé, ça ressemble vraiment à, voilà. Mais c'est bien aussi qu'il y ait ce fameux doute, mec. Ce fameux doute. C'est vrai que c'est bizarre de te dire que, parce que quand ils ont demandé ça à Kubrick, est-ce que vous avez fait exprès? Est-ce que c'est quoi? Oui, mais c'est pareil que la fin de The Thing avec Carpenter, alors. Ouais, mais lui, il répond, il dit c'est une erreur, j'ai jamais fait ça. Bah voyons. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'on sait comme il est méticuleux, le mec. C'est ça, moi je pense pas aussi que ce soit par hasard. Voilà. Et en plus, c'est tellement. Tu vois, il y a un message derrière parce qu'il est en train de brûler ce monolithe. Moi, je me dis, tu vois, comme il brûle le monolithe, on sait tous, hein, ce putain de monolithe est censé t'élever en conscience, tu vois, toute intelligence qui se rapprocherait de ce monolithe. Et là, comme il brûle, je me dis, c'est la fin des temps. Tu vois. Même le monolithe, il peut plus rien. On est tous en train de se buter, se fracasser entre humains. Peut-être un message derrière. Il y a un petit côté métaphorique. Et l'autre truc qui te fait croire que c'est peut-être le monolithe, c'est que l'offensive du Tet se passe en 68. La sortie de 2001. Qui était vraiment vrai. En plus, voilà, la sortie de 2001, l'Odyssée de l'espace, 1968. Non, moi je pense pas que ce soit que du hasard. C'est ça. Connaissant aussi un petit peu l'engouement perfectionniste du barbu aux lunettes, tu vois, c'est vrai que c'est bien que ça reste dans la légende et que chacun se fasse son interprétation de lui-même. Et c'est ça qui est intéressant. Démerdez-vous, les gars. Mais c'est intéressant. Et voilà, bon, ils vont réussir à choper le tireur. Oui, qui s'avère être une jeune vietnamienne. Ouais. Adolescente, une gosse. C'est ça, une gosse. Exactement, une gosse, putain, n'ayant pas peur des mots. Une gosse, bordel. Et même à la fin, tu vois, c'est Guignol qui la repère, qui veut lui tirer dessus. Il veut lui tirer dessus d'abord, mais avec la M16. Mais il s'enraye. Il s'enraye. Ah oui, c'est vrai. Et moi, même ça, je vois un message derrière ça. C'est du style, c'est la Providence qui veut pas. Comme je te dis depuis le début, que Guignol, j'ai l'impression que c'est le seul qui a un peu d'humanité. On veut pas le pourrir, tu vois, comme si encore la Providence plus. faisait en sorte de le garder encore un peu humain. Pur, tu vois ce que je veux dire. Et même son arme s'enraye, tu vois. Pour moi, après j'interprète, j'en sais rien, tu vois. Mais voilà, et finalement, c'est pas lui qui la tue, c'est Rafterman qui la bute. Et puis en plus, lui, t'as l'impression qu'il a fait un putain de truc, mec. Je l'ai eu, la salope. Je l'ai triché sur place. Mec, il est content, mec, je l'ai niqué cette pute et tout. Mais mec, t'as tué un gosse, pauvre taré, va. Et puis c'est surtout à la fin, quand Guignol dit, mais on peut pas la laisser comme ça, mec. Qu'est-ce qu'on fait d'elle? On l'emmerde. C'est vraiment pas gentil. Et puis là, t'as Brute épaisse. Brute épaisse qui dit, voilà, on la laisse, on la laisse, on s'en bat les couilles, ça fera de la bouffe pour les rats et tout. Et puis l'autre, non, mais on peut pas la laisser là. On peut pas la laisser ici. C'est moi qui commande maintenant. Et je te dis que la Viette, elle fera de la bouffe pour les rats. Là, puis là, tu vois que la pauvre, elle essaie de sortir de quelques mots en disant, tuez-moi, quoi. Et au final, il lui met une cartouche, quoi. Il met une cartouche. Et même là, tu remarqueras que le regard, j'ai l'impression, de Guignol a changé. Avant, il était un peu innocent. Son regard, je sais pas. Ça l'enfonce encore plus dans les ténèbres. C'est comme s'il avait plongé, quoi. C'est fini. C'est ça, mec. Et la fin aussi, d'ailleurs, la marche. Oui. Quand tout est pendant la nuit, c'est ça. Où ils chantent tous Mickey Mouse à l'unisson. Mickey Mouse, Mickey Mouse, Mickey Mouse, Mickey Mouse.
des chansons patriotiques. Patriotiques, normalement enfantines. Hein, enfantines, mais bon, c'est ça le message derrière. Tu sens aussi que quand même, voilà, c'est pour les States quand même. C'est pour les States quand même, mais ce que je veux dire, c'est des gosses au fond, ces mecs-là. Ils doivent avoir 20 ans, j'imagine. Tu vois, ils ont grandi avec Mickey, tu vois ce que je veux dire. C'est ça le message derrière. Ils ont été endoctrinés. Pour ça, ces gosses-là, c'est devenu des tueurs, alors qu'ils ont grandi devant une télé avec Mickey. Et ils ont tous un mort à leur actif, ces mecs-là. Tu vois ce que je veux dire. C'est ça qui est triste dans l'histoire. Mais en plus, Guignol, il disait, je me suis engagé dans l'armée pour avoir un mort à mon actif. Mon bloc, après, moi, je pense qu'il dit ça aussi. Voilà, aussi, mais c'est pour c'est comme Taylor dans Platoon. Tu vois, il y a un concept. Taylor aussi, il est arrivé, il était vierge aussi, tu vois. Même quand il dit, mais t'es con Taylor, t'as lâché des études pour rien, mec. T'as été volontaire pour ce merdier. C'est pas croyable, hein. Ah ouais, t'es vachement con. Tu vois, il faut que t'aies un pur qui arrive et puis qui se fait corrompre un petit peu, entre guillemets, par le système de la guerre. Parce que la guerre, c'est pas bien. La guerre, c'est de la merde. Mais voilà. Mais ça a été, c'est une guerre, voilà, qui malgré tout, où le cinéma s'en est servi aussi, tu vois. On a eu quelques bons films quand même, tu vois. Donc dédicace à Fab d'ailleurs. Hein. Fab 911, exactement. Putain, mon poteau. Et voilà. Voilà. Donc c'est ça, donc Kubrick. Hein, donc, un grand Kubrick. Je sais pas si c'est ton préféré de Kubrick ou pas. C'est mon troisième préféré de Kubrick. Troisième, dis-moi ton premier et ton deuxième. Mon troisième préféré, ça. Mon préféré, mon premier. Bon bah les gars, comme tout le monde, hein, je présume, Shining top 1. Après en top 2, moi je vais surprendre peut-être, c'est Eyes Wide Shut, ouais. Moi je préfère Eyes Wide Shut à Orange Mécanique. Eh oui les mecs, c'est comme ça. C'est son dernier film. Voilà. Donc moi je valide fort ce film-là. Et toi, Monsieur Kiss? Bah moi, Full Metal, hein, j'ai une affinité avec ce film parce que c'est mon premier Kubrick. Ouais, c'est ça. Voilà, je le valide fort. Mais après, j'en sais rien, tu vois ce que je veux dire. C'est Shining, je valide aussi totalement. Très fort. Orange Mécanique, j'adore aussi. Bah, j'aime beaucoup aussi. Je l'ai découvert très tard, bien sûr, mais je valide. Et j'aime bien aussi 2001, l'Odyssée de l'espace. Bien sûr. Je kiffe aussi, finalement. Je sais que ça divise pas mal parce qu'il y en a, ils s'emmerdent totalement devant ce film, et d'autres, l'apprécient. Voilà, ils sont en osmose devant, quasiment. C'est un des films légendaires de Monsieur Kubrick, ça, c'est clair et net. Porte-étendard de la science-fiction. On n'aurait pas eu Star Wars sans ce film, certains disent même. Donc voilà. Non, mais c'est. Moi j'aime bien. C'est bien. 2001. Très bon choix. Moi j'aime bien aussi Spartacus, hein. Mais voilà, ça c'est mon choix aussi. Donc, mais voilà, sur ces 13 films, les gars, on va en citer nos petits classements à nous. Donc voilà les potes. Donc Full Metal Jacket, hein. Un film qu'on kiffe quand même. Qu'on kiffe de ouf. Ah oui, matez-le. Dites-nous aussi votre Kubrick préféré. Votre Kubrick préféré, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que Full Metal, vous le validez aussi dans les grands films qui ont traité de la guerre du Vietnam, même si c'était le dernier de la licence, parce qu'Apocalypse Now était sorti avant, Platoon avant aussi, L'Enfer du Devoir avant aussi. Je sais que ces films-là reviennent souvent quand on les cite. Donc on vous attend sur ce petit film-là, les gars. Vos avis. Vos commentaires, le partage. Liker, abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas encore. Ça fera du bien, un petit pouce bleu. Partagez, bien sûr. Si vous êtes d'humeur joyeuse, ça fait pas de mal, ça mange pas de pain. C'est ça. Et puis j'ai envie de vous dire, on vous kiffe les gars. Aimez-vous les uns les autres comme disait un mec aux cheveux longs. Et puis à tout bientôt. Ciao. À plus les potes, peace. Alors, c'était cool hein. Pas de problème. Pense à liker, à commenter et surtout à t'abonner. Ça nous donnera de la force. À bientôt les mecs. Absolutely. Listen to me.